Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans cet exercice spirituel hebdomadaire. Ce quatrième dimanche du temps de l'Avent nous donne de méditer sur une péricope évangélique traditionnellement appelée visitation. Il s'agit d'une rencontre familiale entre Marie et sa grande cousine Élisabeth. Marie-Noël Tabut propose une lecture parallélistique entre ce passage et l'épisode du transfert de l'Arche de l'Alliance dans le deuxième livre de Samuel. Moi, je nous propose de nous arrêter canoniquement sur les protagonistes, Marie et Élisabeth, et y découvrir l'harmonie des antipodes pour un seul but, le salut de l'homme. Marie est qualifiée de parthénos par l'ange à l'Annonciation. C'est un terme dont la signification est tellement ample qu'on ne peut la réduire au seul fait d'être vierge. Parthénos désigne d'abord une tranche d'âge qui n'a pas encore accès à la parturition et à tout son appareillage, soit pour des raisons, soit pour des raisons biologiques, c'est-à-dire la constitution morphologique et physique, soit pour des raisons culturelles liées à la limitation d'âge à la matrimonialité ou à l'état des fiançailles. Tout compte fait, parthénos indique celle qui ne pouvait pas encore concevoir pour diverses raisons que protégeaient la religion et la culture. Marie, malgré cet état de fait, a conçu sous l'action de Dieu. C'est cette Marie qui va à la rencontre d'Élisabeth. Élisabeth qui, elle aussi, ne pouvait pas concevoir pour d'autres raisons. L'Évangile, dans l'épisode de l'Annonciation, la qualifie de stéira, que nous traduisons par stérile. Mais en réalité, le premier sens de stéira est rigide, ferme à cause de l'âge avancé. Nous avons en Marie et Élisabeth les deux pôles de l'âge humain qui se rencontrent par l'action de Dieu. Ces deux générations humaines qui s'embrassent pacifiquement et sans conflit. Si nous prenons la stérilité comme empêchement à la parturition, alors disons que dans la visitation, c'est la solidarité de deux stérilités dont l'une est due à la fragilité de l'âge et l'autre à la fermeté de l'âge. Elle célèbre l'action de Dieu qui parcourt par sa bienveillance tous les âges des hommes. La visitation n'est pas qu'une rencontre physique au regard des échanges entre les protagonistes. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. L'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Les psychologues parleraient à bon escient d'une communication de conscience. Mais la mystique chrétienne de l'Église catholique nous fait y voir la rencontre de deux protagonistes qui ouvrent la nouvelle page de l'histoire du salut. C'est Jésus à la rencontre de son précurseur Jean-Baptiste. Chacun d'eux marquera la nouvelle histoire du salut, respectivement par l'amour et la vérité. En cela résonne fortement le psaume 84 au verset 11. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Jésus est effectivement celui qui aimera jusqu'à donner sa propre vie. Jean, par contre, est cette vérité qui poussera Hérodiade à revendiquer sa tête sur un plateau. Celles qui embrassent sont cette justice et cette paix qui nous les proposent. La visitation est ainsi le sommaire ou la table de matière de notre histoire du salut en Jésus-Christ. La visitation est un tableau d'une extrême beauté qui devrait nous stimuler à cesser les conflits de génération. La vieille Élisabeth reconnaît que la jeune Marie est porteuse de vie et elle lui donne le large pour le bien de la famille, de la société, du monde. Marie, quant à elle, en assumant le sort d'Élisabeth, prendra sur elle de réciter le Magnificat qui est la prière des femmes stériles. Je le dis en me souvenant de Anne dans le livre de Samuel qui la première la récita dans la Bible. La visitation devrait nous pousser à déposer les armes de nos multiples guerres fraternelles et à nous embrasser pacifiquement pour laisser éclore en nous le don de la grâce divine. En Marie et Élisabeth est résolu l'éternel conflit des deux frères qui traversent l'histoire biblique. Abel et Caïn, Ismaël et Isaac,
Isaü et Jacob, les fils de Jacob à l'égard de leur frère Joseph. Jésus, dans le Nouveau Testament, va reprendre cette tradition de la dialectique des deux frères dans diverses de ses paraboles. Chez Matthieu, par exemple, il y a deux frères envoyés dans la vigne. L'un déclare y aller mais n'y alla pas, et l'autre qui dit non s'y rendit finalement. À ce titre de la dialectique des frères, la parabole du fils prodigue et du père miséricordieux est à bon escient appelée par certains exégètes la parabole des deux frères. Sous des formes modifiées, cette dialectique des deux frères va renchérir à travers les deux groupes de pharisiens et publicains, à travers Jésus et Judas, dont les noms ont à dessein la même racine, à travers aussi Jésus et Barabbas, qui sont tous les deux fils du Père. Jésus, en reprenant cette tradition de la dialectique des deux frères, relève théologiquement le caractère sacré de la fraternité en la sauvant de l'inimitié. Par la suite, il réconcilie les deux frères en les portant au même projet de Dieu. La visitation chez Luc se situe dans cet axe théologique où les deux sœurs, Marie et Élisabeth, reconnaissent le caractère sacré de la fraternité qui les implique profondément dans le projet de Dieu. Ce sentiment fraternel est si fort que Marie peut braver un voyage de 4 jours, peu importe le moyen de transport pour rencontrer sa cousine Élisabeth. En parlant de cousine, l'Évangile emploie le terme grec syngenis, un composé de sun avec et genis, germe, semence, pour dire la congénitalité, l'appartenance au même germe, à la même racine. Mais si Luc insiste sur Marie qui se met en route vers Élisabeth, sans plus préciser qu'elle est sa cousine, il a franchi la fraternité de l'unique congénitalité pour l'ouvrir à celui dont on se fait proche. Tu es mon frère parce que nous partageons certes les mêmes germes de l'humanité, le même lignage familial, la même semence divine, mais aussi et surtout parce que je me fais proche de toi et vice-versa. Puisse Noël, fête de la famille, être ce temps de grâce où nos diverses fraternités sont sincèrement renouvelées, où des frères peuvent de nouveau s'embrasser et sentir s'étreindre leurs entrailles, cette intimité profonde où communiquent Jésus et Jean-Baptiste. Bon week-end à tous et à vendredi prochain.